Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 18. Le plus grand dans le royaume. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc, qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. » Mise en garde. Mais quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Malheureux le monde qui cause tant de chutes. Certes, il est nécessaire qu'il y en ait, mais malheureux l'homme par qui la chute arrive. Si ta main ou ton pied entraîne ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. La brebis égarée. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la trouver, en vérité, je vous le déclare, il y en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Correction fraternelle. Si ton frère vient pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Priez ensemble. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se retrouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le pardon entre frères. Alors Pierre s'approcha et lui dit : « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le débiteur impitoyable. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette.
En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds. Il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.